amis, chers camarades, bonsoir à toutes et à tous. Cher Jean-Luc, bonsoir et bienvenue à Redon. Merci beaucoup, Rodolphe, pour ton témoignage. La lutte politique n'est rien sans les luttes sociales que vous menez, n'est rien sans les luttes sociales que nous menons. Ce soir, je vois dans la salle beaucoup de visages qui me sont familiers. Les mêmes qui m'accompagnaient lors de ma première prise de parole en avril 2022. C'était quelques jours avant le premier tour de la présidentielle, dans la petite salle de la Maison des associations de Redon. Que de chemin parcouru, même s'il en reste tellement à faire encore. Pour l'anecdote, ce soir, j'ai dû refuser l'invitation de Guillaume Meurice. Jamais de ma vie, je n'aurais imaginé avoir à choisir entre Meurice et Mélenchon. C'est une immense fierté d'être parmi vous, d'être l'un des maillons de ce lien qui nous réunit ce soir. Chers amis, chers camarades, ça souffle ces temps-ci dans le pays, et particulièrement ces derniers jours. Le coup de force du monarque s'est retourné contre lui. Les législatives anticipées ont placé le nouveau Front populaire en tête. Mais après avoir paradé aux Jeux Olympiques, Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier, homme de droite, niant donc le résultat des urnes. Qui est donc étonné ici que ce gouvernement soit tombé? À l'Assemblée, il a voulu nous faire avaler des coupes budgétaires drastiques, sans jamais toucher aux fortunes des grandes entreprises et des plus riches. Alors nous avons travaillé avec les députés insoumis et du nouveau Front populaire pour rendre ce budget compatible avec nos idées. Ils cherchaient 60 milliards d'euros, on leur a trouvé 75. En faisant contribuer les grandes entreprises et les grandes fortunes de France. Mais ça ne leur a pas plu. Eux, ils préfèrent restreindre les budgets pour l'école, pour l'hôpital, pour l'écologie, plutôt que de taxer leurs amis. Alors quand Barnier tente de nous imposer son budget austéritaire par 49.3, la seule solution, c'est la censure. Ils ont essayé de nous intimider, de vous intimider. Sur tous les plateaux télé, on aura tout entendu. Les fonctionnaires ne seront pas payés, vos cartes vitales ne vont plus fonctionner, les impôts vont augmenter. Franchement, ils sont allés chercher loin. Jusqu'à convaincre les agriculteurs et les agricultrices que leur budget mortifère allait les sauver. Alors, certains collègues se sont vus déverser du fumier devant leur permanence. Ça ne nous fera pas trembler. Ce n'est pas avec 400 millions d'euros en moins sur le budget agricole et quelques exonérations fiscales qu'ils vont résoudre la crise agricole. S'ils veulent vraiment les soutenir, c'était il y a 7 ans, en stoppant toute négociation sur le Mercosur. Au lieu de ça, la semaine dernière, Ursula von der Leyen a pris son avion pour aller signer tranquillement l'accord UE-Mercosur dans le dos du Parlement européen et de tous les agriculteurs et agricultrices. Quel mépris! Elle est le symbole de cette technocratie européenne qui a placé le marché international au-dessus de tout. Voilà, c'est ce genre de personnes qui font couler les éleveurs et les éleveuses. Mais rien n'est joué. Comme nous l'avons toujours fait, nous serons aux côtés des agriculteurs et des agricultrices qui s'opposent à ces accords de libre-échange pour défendre l'agriculture à taille humaine, créatrice d'emplois qui maillent nos territoires ruraux. Donc, bah ouais, quand même. Donc, on entendait partout, tout le temps, les opposants à la censure du gouvernement Barnier. Mais la vérité, c'est que 63% des Français et des Françaises étaient favorables à la motion de censure. Les opposants, ce sont eux, les médias, les puissants. En fait, ils sont paniqués. Et c'est une bonne chose. Ils ont peur. Ils ont peur parce que la politique des privilèges et de l'entre-soi s'écroule sous leurs pieds. Ils nous craignent parce qu'ils savent que nos idées sont majoritaires dans le pays. Et chaque jour, nous sommes plus nombreux. Nous créons des brèches dans l'ordre immuable des choses. Et c'est par la force du collectif
que nous y arriverons. Néanmoins, nous restons humains. Et parfois, nous sommes pris dans la tempête des événements, dans la tempête médiatique, dans la tempête des tracas de la vie. Et dans ces moments, il est important de prendre du recul et d'être bien accompagné pour cela. Il faut quelqu'un qui a de l'expérience et une vision, quelqu'un qui a la démocratie chevillée au corps. Vous conviendrez que j'aurais été bien en peine de trouver un tel profil chez nos adversaires politiques. Imaginez la hantise d'une soirée avec Bardella, qui n'a jamais travaillé de sa vie et qui va venir nous expliquer comment sauver la France. Il faudrait déjà qu'il trouve le chemin du Parlement européen. Imaginez l'horreur d'une soirée passée avec Emmanuel Macron, qui vous explique que vous n'avez rien compris et que c'est lui qui a raison. Pour ceux qui l'ont écouté jeudi, c'était à peu près ça. Alors ce soir, pour parler de l'année passée et pour nous donner confiance en l'avenir, je n'ai pas invité Jordan Bardella, je n'ai pas invité Emmanuel Macron, ni son ami Michel Barnier. Pour parler confiance dans l'avenir en commun même, j'ai préféré inviter Jean-Luc Mélenchon. Je crois que c'est la première fois qu'une personnalité politique de ton ampleur vient à Redon. Alors merci pour le pays de Redon. J'ai aussi fait le choix de t'inviter car nous étions restés sur notre faim cette année. Ton meeting à la fac de Rennes avait été annulé. Franchement, dans quelles conditions dramatiques se sont passées ces élections européennes quand on y repense? Meeting annulé par la préfecture, coup bas à gauche, concours du plus facho sur les mesures anti-immigrés, on a eu le droit à tout. Alors je tenais à ce que ce meeting se tienne, pour montrer qu'à la fin, la démocratie triomphe et personne ne nous fera taire, personne. Pas même ceux qui se vautrent dans le mensonge à notre égard, ceux qui nous accusent des pires maux de la terre, ceux qui nous décrivent dans la presse comme des nationalistes. Quand on participe à une campagne de harcèlement contre Jean-Luc, contre la France insoumise, on fait campagne pour Marine Le Pen. Et on fait campagne contre l'avenir, car à la fin, ce sera l'extrême droite ou la gauche, la vraie. Chacun devra choisir la marque qu'il laissera dans l'histoire. Du côté des insoumis, on fait le choix de travailler. On grandit, et ça se voit. Vos revendications sont le cœur du programme que nous défendons. C'est en lui que nous croyons pour répondre à la diversité de vos besoins. Quand les AESH demandent une reconnaissance, nous proposons la création d'un corps de fonctionnaires. Quand les agriculteurs demandent des prix, pas des primes, nous proposons des prix rémunérateurs garantis. Quand les étudiants font la queue à l'aide alimentaire, nous proposons une garantie d'autonomie. Ici, en Bretagne, nos groupes d'action se démènent, préparent les élections municipales, informent sur les projets néfastes pour l'environnement, et ainsi, notre nombre de voix a augmenté de près de 60% entre deux européennes dans la 4e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Oui, bravo à eux, à toutes celles et ceux qui se démènent pour le mouvement. Et d'ailleurs, nos portes sont grandes ouvertes si dans vos communes vous voulez préparer les prochaines échéances avec nous, eh bien, faites-vous connaître. Il faut s'engager. Ce n'est pas une question d'avoir envie ou pas, c'est une nécessité. Sinon, la droite prendra votre place. Qui vous dit que j'avais envie d'être députée? J'aurais pu rester travailler à la ferme. Alors allez-y,
Que chacun et chacune prenne ses responsabilités. Il va falloir du monde pour porter et incarner notre programme. Nos aspirations sont sans commune mesure. Nos vies méritent mieux. Nous voulons une vie belle, une vie grande. Nous voulons tout et même plus. Nos vies sont à nous. Ici, à la campagne, comme dans les quartiers populaires, nous voulons la justice, la paix, le partage, la reconnaissance, la démocratie. La justice, tout d'abord, c'est être traité avec respect, comme les honnêtes travailleurs et travailleuses que nous sommes. Ce n'est pas juste quand, à quelques kilomètres d'ici, 3 camions de gendarmes débarquent pour contrôler un jeune éleveur en bio. Ce n'est pas juste quand des entreprises ferment, délocalisent et laissent les travailleurs et travailleuses sur le carreau. Rendez-vous compte, depuis 2 ans, c'est plus de 300 000 emplois supprimés ou menacés. Des plans de licenciement massifs ont lieu chez Michelin, Yves Rocher, Auchan, Casino ou Forvia. En échange, les salariés ont eu le droit à quoi? 2 années de retraite volée et un durcissement de l'assurance chômage. Et les gouvernements successifs ont laissé les grandes entreprises se gaver d'argent public à hauteur de 260 milliards d'euros, un quart du budget de l'État. Ce n'est pas juste quand la préfecture nourrit au nez et met sous OQTF une famille géorgienne de bain de Bretagne. Ce n'est pas juste quand une obscure société canadienne, avec une filiale basée aux Bermudes, tente d'imposer en catimini un projet minier dans le secteur. Voilà pourquoi il faut tout changer. En ville comme à la campagne, la peur doit changer de camp. Les droits des personnes exilées, des travailleurs et des travailleuses doivent être consacrés. Les petites exploitations doivent être protégées et les multinationales mises au pas. La paix, ensuite. C'est un impératif à construire. En ville comme à la campagne, nos cœurs saignent de la même manière quand nous voyons les images d'enfants palestiniens massacrés par les bombes du gouvernement génocidaire israélien. Il est grand temps que cela cesse. Il est temps que ceux qui ont franchi les limites de l'humanité répondent de leurs crimes. Battons-nous pour la justice, battons-nous pour la paix. Et vient le partage. Voilà une valeur que Macron et le Rassemblement national ne sont pas prêts de nous voler. Oui, nous revendiquons le droit au partage. Le partage du travail, le partage des ressources, le partage des richesses, le partage de la terre que l'on habite tous en commun. Quand la SAFER, l'organisme qui est censé partager les terres, préfère agrandir des grosses fermes plutôt qu'installer 7 jeunes paysans dans le Maine-et-Loire, je pense qu'il y a un grave dysfonctionnement. Face à la baisse du nombre de paysans, la priorité est de partager les terres pour installer des jeunes. La justice, la paix, le partage et la reconnaissance aussi. C'est ce que nous demandons en ville comme à la campagne. Assez d'être abandonnés par les politiques publiques. Pour ceux qui ont travaillé toute leur vie, nous exigeons l'abrogation de la réforme des retraites. C'est ce que nous avons défendu à l'Assemblée, dans notre niche parlementaire. Les macronistes ont réussi à pourrir le débat pendant une journée pour, encore une fois, empêcher le vote. Et je peux vous dire qu'après avoir passé quelques heures à écouter leurs invectives, mon calme et ma patience ont été mis à rude épreuve. Ils ont insulté les classes populaires en disant qu'à 64 ans, on est encore en forme. Quelques jours avant, j'étais à la ferme avec mes parents qui ont 60 ans et qui espèrent, eux, ne pas être trop cassés, arrivés à la retraite. Leur salarié, d'ailleurs, disait qu'elle avait calculé qu'elle avait porté 23 tonnes de patates le mois dernier.
Et je pourrais aussi parler de mon voisin, ouvrier plaquiste, qui, à 56 ans, a le dos cassé et les genoux broyés. Tous les jours, il porte des plaques de plâtre qui pèsent 29 kilos. Et donc, j'imagine que ça parle à ceux qui ont déjà travaillé dans le bâtiment ou qui ont rénové leur maison. Eux, comme d'autres, peuvent témoigner qu'à 64 ans, eh bien, tout le monde n'est pas en pleine forme. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'avec seulement 6% d'ouvriers et d'employés à l'Assemblée nationale, eh bien, ça pose un vrai problème de représentativité. En parlant d'être en pleine forme, nous exigeons l'égalité d'accès aux soins pour toutes et tous. En Seine-Saint-Denis comme en Ille-et-Vilaine, on manque cruellement de médecins. La moitié des communes bretonnes ne comptaient aucun médecin en 2021. C'est pourquoi l'un des combats qui guident mon mandat, c'est l'hôpital de Redon. D'ailleurs, à ce sujet, on ne peut pas réclamer ici, à Redon, des moyens pour reconstruire l'hôpital et là-bas, à Paris, soutenir ceux qui refusent d'augmenter le budget de la sécurité sociale. Je sonne l'alerte. Nous méritons mieux que l'hôpital au rabais qu'ils veulent nous imposer à Redon, à Carhaix ou à Guingamp. Et enfin, je termine donc avec la démocratie. On arrive au bout de la Ve République. Preuve en est avec ce deuxième mandat d'Emmanuel Macron qui montre bien l'étendue des pouvoirs du président, même quand il n'a plus le soutien de la population. Je voudrais dire ici à quel point Emmanuel Macron abîme la foi dans la démocratie, que partagent pourtant de nombreux citoyens et citoyennes. Il joue avec la Constitution. Il invite à l'Élysée les journalistes pour leur dire quoi raconter sur leur plateau. Il refuse de débattre publiquement et utilise le 49.3 à tout bout de champ. C'est affligeant et nous devons admettre le caractère dangereux de ce personnage. Il faut mettre en place autre chose, un système démocratique qui redonne de la place au collectif. Vite, la 6e République. Oui, les Françaises et les Français sont gourmands de démocratie. Ils aiment parler politique dans leur entourage, ils aiment donner leur avis dans leurs entreprises, dans leurs associations, dans leurs services publics. Il faut arrêter de se moquer de nous en méprisant nos suffrages, en se cramponnant au pouvoir tel des tiques sur une vache. La tique aujourd'hui, c'est Macron, c'est Attal, c'est Marine Le Pen et ses emplois fictifs. Il est grand temps qu'ils s'en aillent. Il est grand temps qu'ils s'en aillent tous. En juillet, ici comme ailleurs, le peuple a parlé. Il a dit non à Le Pen, il a dit non à Macron, il a dit oui au programme du nouveau Front populaire. Et je tiens à saluer une nouvelle fois mes collègues Marie Messmer et Ségolène Amiot. Le peuple n'a pas de casting. Il a des idées et il compte bien les pousser jusqu'au bout. C'est pour cela que j'ai quitté temporairement la ferme familiale, pour m'engager en politique. Je me suis engagée pour des idées, pour partager cette confiance inébranlable en l'avenir, comme disait Jaurès. Si d'autres font des petits calculs politiciens minables, jouant avec notre démocratie, alors que la menace fasciste est à nos portes, eh bien je leur dis, ceux-là ne sont pas à la hauteur. Chers camarades, chers amis, trop longtemps nous avons souffert, soit de la droite et de son projet d'écrasement social, soit d'une fausse gauche sans cap ni âme, comme celle des Le Drian, Cazeneuve et consorts, qui veut nous faire exporter des armes. Qui veut nous faire exporter des armes, construire des aéroports dans la campagne nantaise et mettre des LGV partout au détriment du train du quotidien. La gauche mérite mieux, le peuple mérite mieux. Et la Bretagne mérite mieux.
La Bretagne bouge. Elle bouge vite, démographiquement et politiquement. Avec 200 000 à 300 000 habitants supplémentaires en 30 ans, notre département et nos campagnes bretonnes font face à des défis immenses. Pour que les services publics soient à la hauteur, pour que les infrastructures suivent, pour une politique du logement ambitieuse, pour faire face au changement climatique et à ces réfugiés qui viennent chercher en Bretagne un peu de douceur, eh bien voilà les enjeux à relever. Jean-Luc, tu nous as montré, à toute ma génération, que ça valait le coup de se bouger pour voter, que ça valait le coup de s'engager. Tu nous as ouvert grand les portes de la politique, comme si c'était une grande maison à rénover en nous disant « Venez, venez faire ce que vous savez faire ». Le résultat, c'est une génération de jeunes qui ont pris les manettes et un renouvellement sans commune mesure de l'offre politique à gauche. Je t'en remercie et nous sommes nombreux à te remercier. Allez, chers amis, il est temps pour moi de laisser la parole à Jean-Luc.